Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, votre journal sur la santé radio-télévision. On va commencer par cette activité qui s'est bien sûr déroulée aujourd'hui. Je parle là du 15e anniversaire du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle. Le PPRD, donc Congo Central, vient de totaliser 15 ans et c'était donc à la salle Victoria que cet événement a été fêté en quelque sorte. C'était en présence de l'interfédéral lui-même, le gouverneur de la province du Congo Central, Jacques Mbadou Sitou, et tous ceux qui sont ici au Congo Central, partisans de ce PPRD, et donc dans une ambiance plutôt amicale. Ça s'est donc déroulé devant ces personnes qui gardent leur confiance, leur foi au président de la République, le premier citoyen de la RDC, Joseph Kabila Kabange. Mais d'abord, on va donc écouter les allocutions du gouverneur de la province du Congo Central en rapport avec, bien sûr, cet événement. On l'écoute. La création du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle. Très chers camarades, les camarades secrétaires généraux du PPRD, l'ambassadeur Henri Mova Sakane, à qui nous adressons nos salutations les plus chaleureuses et nos félicitations pour cet heureux événement, nous a demandé d'organiser cette rencontre ce jour avec les camarades PPRD du Congo Central. On peut applaudir les secrétaires doivent être mises en exergue, à savoir commémorer ensemble les 15 ans d'anniversaire de la création du PPRD et réfléchir sur les bilans du PPRD en 15 ans d'existence et de l'élan que le PPRD entend prendre pour des lendemains meilleurs. Mais avant toute chose, permettez-nous de nous acquitter d'un devoir sacré et agréable. D'abord, celui de rendre grâce, gloire et louange à Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Maître suprême des temps et des circonstances, qui, dans son amour inépuisable, comble tous ceux qui l'implorent au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. On peut applaudir le Tout-Puissant. Des propos recueillis par Toms Massivi. Autre chose à présent, les remblayages de la place 24 novembre. Londé a été à la base de quelques critiques, a suscité donc des avis controversés divers de la population ici à Matadi. Ils ont fortement critiqué les méthodes utilisées par l'OVD pour venir à bout de ce travail et pour répondre à cette population, pour bien sûr qu'il y ait des réactions aux propos de cette population. Le ministre provincial en charge des ITPR a répondu et c'était donc tout simplement à côté du gouverneur de la province du Congo Central, Jacques Mbadou Sitou. On va écouter la réaction du ministre provincial. Nous sommes ici sur le tronçon, il y a 300 mètres avec une largeur de 20 mètres. Donc en principe, quand on est à la configuration, il y a que ça. Il n'y a que pas vraiment, mais nous allons faire ça par bande. Ça là on a bande. Donc on va décaper une première partie. Après, pour permettre, parce que le train de la Kanga dans la circulation verte, il faut que pendant que il faut que la circulation voit. Parce que c'est l'axe principal. Il y a monté, Fukita, port, tout, c'est un problème. Mais parce que ça là, on a deux temps. Donc d'abord, il faut vous décaper, après vous avoir décapé. Parce que c'est ça le moyen que ça là dans Mouine, il y a quelque chose qui est impossible. Mais parce que ça là dans Pimba. Donc à partir de 22h, 5h, on est toujours. Donc la deuxième étape, on va décaper, parce qu'on va décaper, et puis après on va mettre du béton. Donc on va faire une chaussée rigide, toujours en béton armé comme on a fait avec le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Carrefour avec les glissements de véhicules et les eaux sur la chaussée, ça dérange toujours. Parce que quand on met tout le bitume, par rapport au volume, il y a comment on appelle ça?
na volume, il y a tonnage. Il y a que ça dit pour nous. Nous avons dit que nous avons côté vers pause. Donc on ne peut pas faire des choses comme ça. Donc ma bako bétonné. Donc bétonné. Encore parce que il y a des partenaires à Bête. Donc il faut que à ce qu'on accompagne la vulgarisation, tout ça pour que ça le voit d'amour. Madame, messieurs, autre chose. Depuis mercredi, un corps sans vie s'est hissé à la surface des eaux du fleuve, c'est vers l'Oebeka. Une personne décédée et cette personne est encore inconnue. Et après, bien sûr, que ce corps a été vu par les pêcheurs à cet endroit, il a été tiré, ligoté à cet endroit jusqu'à ce que les autorités puissent intervenir. Mais c'est tout justement cette intervention qui tarde à venir et c'est bien sûr ce qui est à déplorer. Ceux qui vendent à cet endroit, ceux qui gagnent leur vie à cet endroit sont asphyxiés par des odeurs nauséabondes. Les réactions donc dans ce reportage. La date de sa mort n'est pas connue, mais ceux qui l'ont repêché de l'eau disent que son corps traîne ici depuis mercredi à 16 h. Après l'avoir repêché, ceux qui gagnent leur vie ici ont directement appelé les autorités pour informer et que 2 agents viennent ici pour débarrasser cet endroit de cette dépouille mortelle et puante. Mais malheureusement, près de 48 heures sont passées et le corps traîne encore à cet endroit. Les conséquences s'abattent directement sur cette pauvre paysanne et ces pauvres pêcheurs. Ici, des odeurs nauséabondes et suffocantes dérangent leur quiétude. Le corps est pourrissant et les activités sont carrément freinées. Selon babisalo abao mais bafumu ankaka ya ville metala nkangu po militaire ke no aninaka nandi bwala mais beto nkangu beto ke na bafumu ke tadilaka ke bafumu ke taninaka beto lere na diambo ya apply il fallait pas que ça tani na penkangu on a babimbe vome kuma kwako beto kwako na carrière moi ya kusala ke lever na ba pêcheur ça moi qui tout dit trop. Il faut pas qu'ils aient une solution. Pour boire la kena maboko abao. Bafuma, bamezaba basoda voleja arasuka. Basoda vala arasuka tubaka bakekuiza balo kuiza bakafitilera. Tino bakuse vejise ni ngodi bazungu. Kana mwana parce que ndi awe e kanisi ya mnene kaka awe na maza kawa itoza wafi. Le bapeshe ni faso ke vala ba pénaliser beto. La lenteur dans l'intervention des autorités est déplorée, mais elle est malheureusement constatée. Mais comme on le sait, un corps en putréfaction peut être à la base et une épidémie peut toucher plusieurs personnes, voire toute une ville. Ceci est donc une interpellation de plus à l'intention des autorités pour que ce corps soit vite enterré et débarrassé de cet endroit. Comme vous le savez, le 2e trimestre pour les primaires et bien sûr les classes de la maternelle touche à sa fin. Et pour bien sûr marquer cet événement, le complexe scolaire de la Rédemption a organisé quelque chose, des événements culturels, des activités culturelles et bien sûr cette proclamation. Il y a des surprises, je vous propose donc de regarder et de suivre ce reportage. C'est à 9 h ce vendredi 31 mars 2017 au complexe scolaire La Rédemption que la proclamation des résultats du 2e trimestre a officiellement commencé. Et bien évidemment, ça concerne les primaires et les classes de la maternelle. Mais tout commence par le mot de circonstance du représentant du promoteur. C'était pour parler aux élèves, aux invités et aux parents. Pour éviter qu'on cherche les enfants, continuez à faire le même effort. Vous n'avez plus rien payé, vous n'avez plus rien venu verser pour que vos enfants ne subissent pas de problème, chassés ou quoi que ce soit. Et après, je vous présente mes félicitations encore une fois de plus et je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Après ces belles paroles, la proclamation a commencé par des activités culturelles, des scénettes, des théâtres, la déclamation des poèmes et bien plus encore. Les élèves ont été eux-mêmes acteurs dans cette partie de l'activité. Et tout juste après, place à la proclamation proprement dite, en commençant par les classes de la maternelle. Mais la grande surprise est sortie des classes du primaire. Là-bas, il y a eu un exploit. Un élève a fait 97%, 97%. Il s'agit d'une fille, comme pour dire que le mois de la femme a aussi souri, ici au complexe scolaire La Rédemption. Bunga, comme elle s'appelle, a été félicitée et même bénéficié de quelques cadeaux.
Comme pour dire que la proclamation des résultats du deuxième trimestre au complexe scolaire La Rédemption a vécu et le directeur lui-même est très content du résultat. Ça a été très bien, nous avons commencé ça au mois de janvier. Nous avons clôturé le trimestre aujourd'hui. Ça a été très bien, malgré les difficultés entrées aux finances. Mais on s'est bâti et nous avons clôturé la fin du trimestre. Et moi je suis vraiment dans la joie, parce qu'avec la collaboration que nous avons avec les parents, nous avons quand même clôturé les trimestres dans la joie. C'est vraiment ça. Nos parents de bien garder nos enfants à la maison pendant les 2 semaines qui vont rester. Et dès que nous rentrons, nous souhaiterons que nos enfants soient en bonne santé. Et nous souhaiterons que pendant les vacances, que nos parents puissent encadrer les enfants très bien. À ne pas laisser les enfants dans des distractions inutiles et encadrer les enfants pour que lorsque nous allons répondre, nous répondons ensemble avec eux et dans la même philosophie. Madame, Monsieur, nous allons nous rendre tout de suite à Boma. Et les enfants, les élèves de l'école Chikenge La Cadette, les élèves de l'école maternelle, pour être un peu plus précis, ont pensé à la mort et à la résurrection du Christ. Et pour la première fois, dans cette école, ils ont organisé un carnaval. C'était donc le jeudi 30 mars 2017. Le résumé avec Caliste Massamba. Regardez. Tout a commencé dans la cour de l'école maternelle Montchikenge La Cadette. Ceci sous le rythme de la fanfare catholique. Les corps enseignants et les enfants ont pris la direction de la commune de Nzadi, passant par l'avenue Monseigneur Ndoudi. Arrivés à la mairie, les enfants ont fait un scale, exhibant un pas de danse. Le point de chute, c'était dans la salle Saint-Antoine de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Boma. Prenant la parole, Madame la directrice Passi Panzou a souhaité la bienvenue au comité des parents à cette occasion. Une ambiance festive a régné au cours de cette manifestation. Les enfants ont manifesté la joie de communier ensemble avec leur maîtresse. Quel sens peut-on donner à cette journée? Madame Passi Panzou répond. Bien, ce que vous voulez, nous pouvons retenir autour de cette fête. C'est simple, dans l'enseignement de la République démocratique du Congo. Il est prévu dans les programmes d'enseignement maternel un centre d'intérêt intitulé calendrier et fête. Qui dit calendrier et fête voit aussi la fête du carnaval. La fête du carnaval, nous l'avons célébrée autour de la passion de Jésus-Christ. À la fin du trimestre, nous présentons les enseignements sur la passion de Jésus. Jésus-Christ est notre Seigneur, Jésus-Christ est notre Sauveur. Nous avons montré aux enfants combien lui il est grand, combien il est roi, combien il est sauveur. Il est mort pour les enfants, il est mort pour nous les adultes, il est mort pour toute l'humanité. Alors l'enfant, dès le bas âge, doit déjà être instruit sur cette matière, pour que quand il deviendra grand, il puisse se souvenir de son Seigneur et de son Sauveur. Voilà la fête du carnaval. Les parents qui me suivent, vous les dites quoi? Simple, nous les invitons à travers cette fête de carnaval. Ils ont vu comment les enfants étaient dans la joie, hein, d'être avec leurs encadreuses, dans la joie, autour de la fanfare. Nous les invitons à venir à la cadette, qu'ils viennent nous rejoindre à la cadette, ils ne seront pas déçus. Fin de la page locale, l'essentiel des informations étrangères dans un condensé. Et là, c'est bien sûr Solvin Bakou qui entre en action en collaboration avec France 24. Une scène inédite en Guyane. La ministre de l'Outre-mer au balcon de la préfecture. Elle salue la foule des manifestants et prononce les mots que beaucoup attendaient ici. On m'a demandé de faire mes excuses au peuple guyanais. Plus tôt dans l'après-midi, les deux ministres, Intérieur et Dom-Tom, ont écouté les doléances de la délégation. Dans la pièce, des enseignants, des transporteurs, le MEDEF, des avocats, en clair, les représentants de la société civile guyanaise. Il n'est pas concevable que la Guyane constate un retard structurel de plus de 30 ans.
La réunion a duré près de 3 heures et à la sortie, les réactions oscillaient entre optimisme et méfiance. Ils ont nos cahiers de revendication. On attend les réponses écrites qui devraient arriver d'ici demain ou au plus tard samedi. Et une fois qu'on aura ça, on pourra apprécier la pertinence des réponses et voir jusqu'où on peut aller. Optimiste? Non, nous on est réalistes. Et on sait que ces gens-là, ils viennent nous raconter des bobards et qu'ils vont essayer de nous contourner comme ils le veulent, comme ils savent le faire, comme ils sont formés dans les écoles d'où ils sortent. Et nous, en tant que peuple premier, occupant millénaire de ce territoire-là, nous en avons clairement marre de qu'on se pique de notre gueule. Même sentiment dans la foule. On espère tous, on est tous là, on tient, mais je ne sais pas. Moi je reste optimiste, j'espère que ça va bien se passer surtout et qu'il y aura... que ça va bien se passer. L'ambiance s'est considérablement détendue ici. En attendant la réponse du gouvernement, les Amérindiens chassent eux les mauvais esprits devant la préfecture de Guyane. Pourquoi une telle décision en rupture avec ces 20 dernières années de la part du gouvernement israélien ? Eh bien, peut-être d'abord parce que le Premier ministre israélien sait qu'il peut le faire. Il n'y a plus d'administration Obama pour exprimer un ferme désaccord. Et vous l'avez dit, même si le gouvernement Trump a fini par demander au Premier ministre de ralentir le processus de colonisation, eh bien, cette demande s'est faite du bout des lèvres. C'est donc un contexte idéal pour Benjamin Netanyahou, qui l'a dit aux Américains, il devait honorer cette promesse faite aux habitants de Hamona, cette colonie considérée par Israël comme illégale, qui a été évacuée il y a 2 mois et qui vont être relogés dans ce nouveau projet. Mais le Premier ministre l'a annoncé, à partir de maintenant, il va prendre en compte l'avis de l'administration Trump pour ses décisions. Une administration qui veut poser les bases pour tenter de relancer un effort de paix sans pour autant partir du principe de la solution à 2 États, un État palestinien et un État israélien côte à côte. Quelles sont du coup les réactions côté palestinien ? Oui, par la voix d'une représentante de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, ils ont d'abord dénoncé une politique systématique de colonialisme et d'apartheid, ce sont les mots utilisés. Ils accusent également le Premier ministre de prendre une décision politicienne qui a pour but d'apaiser l'électorat des colons qui trouvent que le Premier ministre ne va pas assez loin et qui rêvent pour certains d'une annexion pure et simple des territoires palestiniens. Évidemment, la peur côté palestinien, c'est que plus la colonisation avance, plus la possibilité d'un État de Palestine paraît impossible à mettre en place. Et c'est ce qu'a aussi déploré l'organisation israélienne La Paix Maintenant, la disparition en Israël dans le discours politique de la solution à 2 États. Encadré par un important service d'ordre, Park Geun-hye quitte les bureaux du procureur pour un centre de détention près de Séoul. Certains de ses supporters, drapeaux à la main, sont massés sur le côté de la route. Celle qui fut la première femme présidente de la Corée du Sud vient de passer sa première nuit derrière les barreaux. La descente aux enfers continue donc pour la présidente destituée. Un peu plus tôt ce jeudi, Park Geun-hye est entendue pendant 8 heures. Au terme de cette audition, le tribunal central de la capitale émet un mandat d'arrêt pour corruption et abus de pouvoir. Elle est aussi poursuivie pour avoir livré des secrets gouvernementaux. Pour le tribunal, il était nécessaire d'incarcérer rapidement l'ex-présidente sud-coréenne, notamment pour éviter toute destruction de preuves. Park Geun-hye, massivement élu à la tête de la Corée du Sud en 2012, est tombé en disgrâce en milieu d'année dernière. Son pays découvre alors comment son amie et confidente de l'ombre, Choi Soon-sil, a abusé de leur proximité pour soutirer des millions de dollars à des conglomérats sud-coréens comme Samsung. L'ex-dirigeante aurait abusé de son pouvoir pour recevoir des pots de vin, des accusations qu'elle a toujours niées. Ulcérée, une grande partie de la population n'a cessé ces derniers mois de réclamer sa destitution. Elle sera finalement confirmée le 10 mars par la Cour constitutionnelle. Alors qu'un président par intérim a pris les rênes du pays, une élection présidentielle anticipée est prévue le 9 mai prochain. Les journaux parus vendredi 31 mars à Kinshasa commentent notamment le communiqué publié jeudi par l'Église catholique en rapport avec la traque des miliciens de Kamwena Nsapu menée par l'armée à Kananga et à la réplique de la majorité présidentielle à l'appel aux manifestations pacifiques lancées récemment par le Rassemblement. On tue au Grand Kassai, s'alarme l'Église catholique dans un communiqué publié jeudi, rapporte le potentiel. Le journal qui résume la communication de l'Église catholique note que pour les prélats catholiques,
Ce qui se passe au Kasaï est une tragédie qui appelle à la compassion et à la condamnation. Décrivant ce qui se passe notamment à Kananga, l'Église catholique parle selon le quotidien d'une population en détresse et vouée à un génocide orchestré au grand jour par les forces de l'ordre déployées dans les ex-provinces du Kasaï. Les prélats catholiques, poursuit les tabloïds, dénoncent un complot à grande échelle et préconisent une solution politique à la crise socio-sécuritaire et humanitaire qui sévit dans cette province. C'est également alarmé de ce qui se passe à Kananga le député national André Lubaya. Dans une tribune, l'élu de Kananga dénonce les génocides en cours au Kasaï et demande aux Congolais de s'indigner, rapporte le Phare. L'actualité dans la presse parue ce vendredi s'épanche également sur la réaction de la majorité présidentielle à l'appel à des manifestations pacifiques du rassemblement pour exiger l'appel de l'accord de la Saint-Sylvestre. La majorité présidentielle dénonce l'exécution d'un plan insurrectionnel, titre La prospérité en manchette, faisant écho de la sortie médiatique du porte-parole de la majorité présidentielle. Pour la famille politique du chef de l'État, la déclaration du rassemblement rendue publique mercredi 29 mars et dans laquelle le regroupement politique appelle à des actions des rues atteste l'existence d'un plan de longue durée consistant au renversement du pouvoir par une insurrection populaire, a déclaré Alain André Atundu. Pour Forum des As, qui résume cette communication du porte-parole de la famille politique du chef de l'État, la majorité présidentielle soupçonne les regroupements dirigés par Félix Tshisekedi de vouloir simplement prendre le pouvoir par la pression de la rue. Même son des cloches du côté du journal L'Avenir qui, commentant cette sortie médiatique d'Atundu, dénonce comme la majorité présidentielle la stratégie du chaos. Le quotidien estime par ailleurs que l'impasse politique telle que constatée par la Senco n'est pas attribuable à Joseph Kabila. Elle est plutôt la conséquence du manque de bonne volonté politique et l'incapacité des acteurs politiques et sociaux de trouver un compromis en mettant au premier plan l'intérêt supérieur de la nation et le bien du peuple congolais, analyse le journal. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal s'achève complètement. Merci de l'avoir suivi. C'était un travail d'équipe. Restez en vie et savourez le bon moment. Liez l'utile à l'agréable. Moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir.